Vous savez que le monde de la coiffure est fascinant. On a un exemple concret à vous livrer au cours des prochaines minutes. Monsieur Donald Pro est notre invité. Il est le propriétaire du salon, bien sûr, Donald Pro. Monsieur Pro, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Vous me semblez être un homme passionné. Expliquez-moi comment est venu chez vous l'intérêt pour le monde de la coiffure. Moi, étant un fils de cultivateur, une grande famille, 9 enfants. Alors, c'est ma sœur, la plus vieille, qui était professeure à Montréal au début des années 60, qui avait eu la vision comme quoi que la coiffure, c'est un métier d'avenir. Alors, c'est elle qui m'avait initié, indiqué la voie. Bien. Alors, c'était une grande découverte. La grande question était de savoir si c'était les femmes ou la coiffure que j'aimais le plus. Oui. Mais là, je pense la réponse, c'est les deux. OK. On parle de quelle année à ce moment-là? Pour 64, se donner 1964. Bien. Oui. Donc, ça donne une idée un peu de ce qui nous attendait dans le secteur. Et vous avez donc décidé de suivre le pas, de vous diriger dans ce secteur-là. Ça a commencé comment, les premières armes? Au début, naturellement, les premières années, j'ai travaillé dans des salons sur la rue Sainte-Catherine, à l'époque qui était la rue maîtresse du commerce de détail à Montréal. Les centres d'achat n'existaient pas. C'est vrai. Alors, de fil en aiguille, après 7 ans, j'ai ouvert mon salon parce qu'à l'époque, il fallait créer un peu son entreprise si on voulait, parce que la base n'était pas assez large. Alors, beaucoup de mes confrères et consoeurs du métier à l'époque ont ouvert leur salon. Aujourd'hui, l'offre d'emploi est beaucoup plus diversifiée. On pense aux coiffeurs dans le cinéma, télévision, les séries télévisées. C'est beaucoup plus. Il y a des salons, des plus petits, des moyens, des grands salons. Alors, l'offre est beaucoup plus grande, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, de fil en aiguille, j'ai ouvert mon salon en 71 et puis après ça, il y a eu des agrandissements jusqu'à aujourd'hui. À quoi ressemblait la perception à l'époque, et on va pouvoir transposer ça, bien sûr, avec ce que vous allez nous dire. Dans votre cas, personnellement, la perception de la famille, des amis, ça ressemblait à quoi? Il y avait un questionnement à savoir si c'est un métier d'avenir, il va avoir une possibilité de gagner sa vie, un peu comme ma fille aujourd'hui qui s'en va dans les dessins animés. Ah bon? Avec Ubisoft et Softimage dans le décor, on est plus... On est confiant. On est confiant. Ouais. Mais à l'époque, la coiffure, c'était un métier artisanal. Alors, dans les années 70-80, ça a passé une étape artisanale à commerciale. Et puis maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, on assiste à une industrie. La coiffure est rendue une grosse industrie faisant partie des soins personnels que tout le monde connaît maintenant. Oui. On dit que c'est un milieu associé aux femmes, surtout. Est-ce que vous avez eu à combattre certains préjugés dans votre carrière? Oui, tout le monde connaît le prototype. Oui. J'étais un peu l'antithèse du prototype traditionnel, un peu du coiffeur standard, là, Oui. mais ça s'estompe facilement parce que c'est un monde créatif, c'est un monde... Le Québec aussi, les gens sont ouverts. Et puis, non, il y a eu certains gags là-dessus, mais ça ne m'a jamais affecté. OK, c'est bien. Vous œuvrez donc dans ce domaine-là depuis donc plusieurs années, vous le disiez, à travers les années. À quoi ressemble une journée type? J'imagine que la journée type en 1960 quelques ressemble à celle en 2010. Ça ressemble à quoi chez vous? Bien, ça a beaucoup évolué. On sait que la clientèle, maintenant, les rendez-vous sont axés vers les coupes, les couleurs. Ça s'est fragmenté aussi. Il y a des métiers, au début, on faisait tout. On était des généralistes un peu dans la coiffure. Maintenant, avec la spécialisation, qu'on pense aux soins capillaires profonds, à la coloration créative, aux coupes très stylisées, où ça prend une technique et une démarche très précise. Alors, c'est certain que... Puis là, je vois, moi, arriver les ordinateurs avec le visuel. Je vois les nouvelles technologies dans la coiffure pour demain. Un peu comme au cinéma, quand je vois un visage se transformer, une couleur des cheveux, c'est nous qui devrions avoir ça. Voilà, OK. Alors, je trouve que pour tantôt, les nouvelles technologies vont venir donner une dimension complètement révolutionnaire, puis je vois ça pour assez rapidement. Et déjà, parlant de technologie, vous avez décidé de dévoiler votre laboratoire au grand jour. Préparation de teinture, etc. Il y a toute une formation qui est requise pour les gens, pour les dames en particulier ici qui travaillent. Exact. Et oui, une formation requise à la base, c'est pas tout que de colorer. Là. Il y a une préparation chimique, il y a des connaissances qui ont été acquises. D'où l'importance de donner une formation, puis continuer à donner une formation très pointue au niveau théorique. Alors, c'est souvent, la coiffeuse ou le coiffeur est plus axé vers le côté pratique. Je comprends que c'est un peu plus stimulant au niveau créatif, mais il ne faut jamais oublier que
si on n'a pas une base théorique, c'est de la chimie, la coloration, une partie. Voilà. Alors, si on n'a pas nos bases sérieuses à ce niveau-là, puis un entraînement régulier, bien, on a des problèmes. Alors, il faut continuer à revaloriser le côté théorique de la coiffure. C'est très important. Il y a une évolution également dans votre environnement qu'on a vu se dessiner à travers les années. Oui. Certains décident, et toutes professions confondues, vous serez d'accord avec moi, M. Proulx, d'être un peu stagnant, c'est-à-dire d'ouvrir commerce, on nettoie, on rafraîchit, on peinture un peu. On demeure d'abord et avant tout un commerçant. On demeure un coiffeur, une coiffeuse dans votre secteur. Vous avez décidé d'étendre cette beauté-là dans d'abord un bel emplacement. C'est un choix que vous avez fait il y a longtemps et si oui ou sinon, pourquoi? Mais je trouvais que il y a quelques années, je me posais la question, c'était un domaine dynamique au niveau créatif, la coiffure, mais au niveau de l'offre de service, au niveau de l'ergonomie, par exemple, qu'on pense au shampoing qui m'a amené à créer une salle d'eau fermée, au laboratoire de coloration inversée où je voulais revaloriser le côté chimiste de la coiffeuse. Alors, je trouvais que c'était trop traditionnel. Je le disais d'entrée de jeu, vous l'avez bien identifié, chers amis. M. Proulx est un bonhomme passionné, un monsieur qui visiblement aime son métier. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre secteur, dans votre domaine, quand vous vous levez le matin, vous venez travailler? Je dis souvent à mes coiffeuses, on est un des rares métiers où la cliente y pense longtemps d'avance, où on n'est pas un numéro, où c'est important qu'on soit là, qu'on soit présent, que la cliente pense des semaines à l'avance à son rendez-vous, à son image, l'importance de l'image, le contact humain. Alors, je trouve qu'on est très, très chanceux d'avoir un métier qui a ce pouvoir-là, d'une part. D'autre part, j'ai toujours dit que le cheveu était le plus beau des matériaux en ce qui me concerne. Voilà. C'est pas fou, tout à fait. Il y a un programme qui existe de 1350 heures qui est reconnu par le MEN, donc le ministère de l'Éducation. Oui. Et c'est une formation qui mène les étudiants donc à un DEP en coiffure. Voulez-vous nous parler un peu de l'importance justement de cette formation-là? Actuellement, le domaine public donne une excellente formation. Il y a plusieurs années, il y avait eu une certaine déficience à ce niveau-là. Mais là, je trouve que dans la foulée de la revalorisation des métiers professionnels, et puis là, je suis obligé de dire qu'Emploi Québec fait un travail remarquable. J'ai contribué d'ailleurs, il y a plusieurs années, avec d'autres confrères dans la coiffure, on a été consultés à savoir ce qu'on voulait dans le domaine. C'est intéressant d'avoir le pouls là, des gens sur le terrain. Exactement. Alors là, actuellement, la formation dans le public est de qualité, d'excellente qualité. Il faut mentionner aussi les manufacturiers, les distributeurs de produits qui collaborent. Alors là, de plus en plus, il y a une fusion entre les propriétaires de salons de coiffure, les distributeurs, les manufacturiers de produits, les centres d'enseignement professionnel. Alors là, actuellement, je pense que les ficelles commencent à être attachées pour dire qu'on peut affirmer, sans se tromper, que la formation est de qualité, d'excellente qualité, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est sûr qu'il faut continuer parce que la demande est très, très forte. La cliente, maintenant, elle ouvre un magazine, elle ouvre Internet, elle connaît la mode mondiale. Voilà, c'est instantané, là. C'est instantané. Alors, il faut que la coiffeuse soit assez qualifiée ou le coiffeur pour pouvoir livrer la marchandise rapidement. Donc, la formation est de plus en